Pokémon rouge, Pokémon bleu. Là où Pokémon avait commencé son premier pas dans l'histoire du jeu. Attends. Mais non, c'est raté, claqué au sol. C'est pas possible. Bonjour à tous, ici Tipouf15 ou bien les Pokémon Peluche Télé. Si je fais cette vidéo, c'est pour qu'on reparle de Pokémon rouge et bleu vis-à-vis de mon avis. Si Tutur veut prendre la parole, qu'il le fasse, ça me dérange pas. Alors, je vais pas vous cacher qu'étant petit, j'avais Pokémon bleu car j'aimais beaucoup la grosse tortue que je disais. Puis finalement, je l'ai. Cela dit, je ne faisais aucun reproche sur les sprites car j'étais bien trop pur. Jusqu'à mon adolescence auquel j'ai compris de beaucoup de choses que oui, moi aussi, je n'aime pas beaucoup ces jeux comparant à maintenant et d'avant. On dit ouais, c'était mieux avant. Rouge et bleu, mieux. Vous avez fumé un joint. Vous avez fumé un putain de joint. Certes, c'est le début, mais bon, le bémol dans tout ça, c'est qu'en soi, le jeu était complètement vide. Après, on se plaint de l'épée bouclier parce qu'il n'y a pas tous les Pokémon, ou alors c'est pas complet. Alors, je vais te dire un bon truc. Va jouer à ces jeux, Pokémon rouge et Pokémon bleu, et fais-toi sucer par un Miasmax, tête de Magikarp. Même si, bon, après, je m'étais rattrapé sur Crystal, mais trop tard, et que j'ai pas eu le temps de terminer, ni de profiter, maintenant je ne l'ai plus. J'ai eu Verfeuille, auquel j'ai beaucoup plus passé de temps en rentrant de l'école, surtout qu'au moins lui était bien complet et qu'on pouvait voyager dans des îles différentes. Récemment, j'ai acheté Rouge Feu pour aller avec Verfeuille. Après, ce qui est dommage, maintenant que nous sommes en 2021, nous n'avons plus les mêmes événements de l'époque, tels que trouver Deoxys, par exemple. Oui, trouver Deoxys dans Pokémon Rouge Feu et Verfeuille. Après, je vais me rabattre sur Pokémon Colosseum et XD, surtout XD, car pour moi, c'est mon vrai bébé des Pokémon. Je le chéris depuis tant d'années, et jamais je ne m'en séparerai. Ok, j'ai dû offrir à Arthur du 59, parce que c'était Noël, hein. Et je suis bien content en tout cas de l'avoir offert, oui. J'en ai déjà parlé. Y compris Peppermint et la porte millénaire, même si j'ai adoré Origami King en soi. Allez, passons, je vais vous dire des choses qui me laissent un peu en terreur et en mémoire. Regardez cette image du dresseur qu'on affronte. Non mais il s'est mis quoi sur l'entrejambe? Il se protège les noix de coco, c'est pas possible. Oui, cette blague était volontaire. Maintenant je me pose des questions, ou bien encore ce qui m'a fait peur, c'était les sprites des Pokémon. Gros doudou, punaise. Nosferatu, oh le vénard. Oui putain, le vénard, je suis désolé, c'est pas un sourire, c'est genre un psychopathe. Mais le pire, ça restera noix de coco. Ah, noix de coco, mon némésis de la terreur d'enfance que j'avais avant. Ah, non mais c'est pas un Pokémon, mais lui va me faire peur. Mais dans bleu, il est pire. Dans le rouge, je dis rien, mais dans bleu, c'est le pire. Après en soi, je l'ai déjà fini ce jeu en capturant Mewtwo. Ouais, après avoir capturé Mewtwo, qu'est-ce qui se passe? Rien, absolument rien du tout. Tu peux te toucher la nouille tout seul en te disant « Ouais, c'est cool, j'ai capturé Mewtwo. » Et maintenant, bah je n'ai plus qu'à laisser ma Game Boy dans mon placard. Encore je dis ça, si j'étais à la campagne à l'heure actuelle, si j'avais eu un adaptateur pour jouer contre mes amis avec Mewtwo, je me serais trouvé une raison. Mais là, il n'y en a pas. Mewtwo pour moi n'est qu'une épreuve de capture et j'avais déjà une Master Ball, ça compte pas. Sinon, tu utilises une Master Ball, tu captures un Rattata de niveau 2. T'as qu'à faire ça. À part les Pokémon, je peux vous parler de l'avant-ville, mais bien sûr, une musique qui n'est plus dans les jeux de base, car il fallait jouer à Pokémon Green au Japon, car il y avait une musique creepy qui a provoqué des morts. Bon, ça n'a rien à voir parce que je vais dire, mais c'est comme l'épisode Pokémon avec Porygon qui fait des flashs. L'épisode 38 de la saison 1, qui a provoqué une épilepsie aux Japonais et aux États-Unis. Et encore, je vais pas tout montrer parce qu'à un moment, on va pas abuser de la situation. Mais en voyant que ça, je ne suis pas épileptique. J'aurais plutôt stressé de fou. Pourquoi avoir fait ça? Oui, bon, c'était avant, c'est normal de rater une fois de temps en temps. Mais là, il y a pire avec l'épisode... l'épisode de James qui s'est changé de sexe pour se greffer des nichons énormes et se peloter devant Ondine. Ondine est quand même, là, je crois qu'elle a 11 ans. 11-12 ans, là? Même pas? Hein? Dans ces âges-là?
Je vais croire qu'au Japon, c'est des fous comme on les aime, mais c'est quand même un animé qui vise de base pour un jeune public. Ou encore Liputu qui a été jugé pour blackface. Un Pokémon jugé raciste car il était noir avec des babines énormes qu'un cliché africain. Ben, maintenant, elle est devenue violette, sa peau est devenue violette, et encore, ça va. Mais à la base, c'était pas ça. C'était pas un souci de blackface. C'était tout simplement que ce Pokémon faisait référence à sa ressemblance à une chanteuse d'opéra et à un monstre de la mythologie japonaise, Yama-Uba, comme vous pourrez le voir sur la photo. Quoi qu'il en soit, il faut savoir apprécier les jeux comme ils sont. Mais avec le remake de Diamant et Perle, les fans ne seront jamais contents. Et je suis sûr qu'ils vont râler sur Legend Arceus. C'est même plus du tout étonnant à vrai dire. Ils deviennent de plus en plus exécrables. En vrai, je m'attendrais bien un jour à un remake de XY qui pourrait avoir un scénario encore plus profond, vu que je trouve qu'il mérite qu'on en sache davantage de choses sur ça. Comme je sais pas, le scénario, qu'est-ce que Zygarde, c'est quoi son but exact, pour moi il manque quelque chose. Pour moi il manque quelque chose. C'est pas possible, c'est pas terminé. Bon, c'était Tiplouf 15, alias Pokémon Push Télé. J'ai rien d'autre à ajouter. Et je vous dis, à bientôt! Coucou tout le monde, est-ce que je vous ai manqué? Oh, attends, la vidéo de Rouge et Bleu, je l'avais déjà postée hier? Bah, j'ai quand même le droit de faire une petite vidéo, hein, après que l'avis de Tiplouf 15. Après, voilà. Bon, bah, à part ça, mis à part le fait que je trouve que son argument, bah, franchement, je trouve que Tiplouf 15, il a franchement vu juste. Franchement, voilà. Tout ce que. Enfin, ouais, Tiplouf 15 avait vu juste. Rouge et Bleu, c'était pas mieux avant. Bon, après, voilà. Je sais que c'est un jeu vidéo qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde, et ça, je suis d'accord. Enfin, après, voilà, j'en ai déjà parlé avec la vidéo de Rouge et Bleu. Pourquoi est-ce que j'ai pas aimé Rouge et Bleu? Mais voilà, disons que Rouge et Bleu, pour moi, c'était comme. Enfin, pour être quand même très gentil, j'ai pas dit non plus que Rouge et Bleu était le pire jeu Pokémon. C'est pas non plus tout aussi horrible que Let's Go Pikachu Evoli, parce que, ouais, enfin, pour être tout à fait honnête, Rouge et Bleu, c'était le premier Pokémon. Donc ils avaient de bonnes excuses sur le fait que les sprites sont moches, qu'il y avait quand même un certain moment absurde dans le jeu, et que le fait que le jeu a très mal vieilli. Alors que Let's Go Pikachu Evoli, qui lui est un remake, bah il n'a pas d'excuses. Parce que justement, Rouge Feu Vert Feu était un bien meilleur jeu vidéo de la première génération, alors que Let's Go Pikachu Evoli qui est censé être meilleur, bah voilà, il n'y en a pas. Ah, en fait, le coup quand tu as dit que après la capture de Mewtwo, il n'y a rien, bah c'est exactement l'excuse pourquoi c'était pas mieux avant. Vous plaignez d'XY ou bien encore d'épée bouclier parce que le fait que. Enfin, j'ai pas vu les avis sur épée bouclier pour être tout à fait honnête, mais j'ai pas regardé leur avis parce que franchement, parce que la communauté Pokémon c'est n'importe quoi. Enfin, vous plaignez de XY ou de Soleil et Lune parce qu'après la ligue il se passe rien. Ah bah on en parle de Pokémon rouge et bleu parce que le fait qu'après la ligue Pokémon il y a rien et qu'après la capture de Mewtwo il y a rien et que tout ce qu'on peut faire c'est juste progresser le Pokédex. Hein? Non, mais franchement, ça sert à rien d'en dire plus, mais voilà. Les fanboys de Rouge et Bleu sont aveugles au défaut des vieux jeux vidéo. Bah, désolé. Enfin bref, voilà. Ça, c'était le jeu vidéo. Faut savoir aussi que pour les trucs. Enfin, voilà. Je vais pas vous mentir du tout. Le truc, quand Porygon avait utilisé Flash, cet épisode-là, j'avais jamais vu, pour être tout à fait honnête. Et j'ai été, franchement, pas mal choqué de voir à quel point le truc crypté, quoi. Enfin bref, que le flash de Porygon avait tué pas mal de gens japonais. Voilà, ça m'a franchement surpris. Enfin, honnêtement, je vais pas vous mentir quand même, c'est pas non plus. Enfin, voilà. Vous dites que Pokémon Go c'est dangereux ou bien encore que ça tue les personnes. Enfin, c'est quand même notre preuve que c'était pas non plus la première fois qu'il y avait même des trucs malsains. Vous plaignez parce que Pokémon ça part en couille. Alors franchement que à la première génération il y avait des trucs qui partaient en couille aussi. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais la première génération, voilà, c'est pour ça pourquoi je suis pas d'accord avec le fait que la première génération c'était mieux avant. Certes, c'était le premier, mais c'était pas une excuse. Bon, après, c'est vrai que Platine était franchement génial, ou bien encore que le fait que Rouge Feu Vert Feu était franchement bien et Rouge Rubis Saphir aussi, mais après, voilà, c'est pas une excuse.
il y a des fois, il faut accepter les choses telles qu'elles soient. Enfin, oui, c'est dommage que l'épée bouclier n'ont pas mis Marisson. C'est un de mes Pokémon préférés. Mais après, je me suis contenté de ce que j'ai. J'ai beaucoup aimé Flambino, j'ai beaucoup aimé l'Arméléon, quoi que ça d'autre. Après, je l'ai déjà répété, mais voilà. Je dois quand même vous avouer que le truc avec le flash de Porygon, je n'avais pas entendu parler. Par contre, l'histoire du sexe avec les gros seins de James, ouais, ça franchement, moi-même, je me suis vraiment posé beaucoup de questions quand même. Pourquoi vouloir faire ça, hein? Surtout que Pokémon, c'est un truc qui est même public, comme le dit Plouf 15. Ouais, voilà, je peux le comprendre. À part ça, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Enfin, ouais, voilà. Avant de terminer la vidéo, je reçois aussi des commentaires du genre ouais, mais Tutu, arrête de parler de Pokémon, parle d'autres jeux. Bah, honnêtement, pour répondre franchement, je préfère. Enfin, honnêtement, je vais pas parler d'autres jeux vidéo. Enfin, je vais parler d'autres jeux vidéo que si ça me chante, mais je vais parler de jeux Pokémon que si ça me chante. C'est pas ce genre de commentaires que vous. J'ai quand même le droit de parler de jeux Pokémon que quand j'en ai envie et que de parler d'autres jeux vidéo que quand j'en ai envie. Parce que j'ai quand même beaucoup d'arguments à défendre Pokémon et à argumenter avec d'autres jeux Pokémon. Après, voilà, pour les autres jeux vidéo, bah voilà, pour épée et bouclier, bon, voilà, j'ai fait une petite vidéo sur mon avis sur épée et bouclier en expliquant pourquoi il est génial. J'avais fait un vidéo d'XY en quoi est-ce qu'il est génial, quoi que ça d'autre. Et après, voilà, bah, après, je sais, après, voilà, j'ai quand même d'autres petites vidéos à faire. Enfin, après, voilà, voilà, après, je sais pas quoi d'autre. J'avais même envisagé de faire une deuxième vidéo en expliquant pourquoi Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli est raté. Mais après, voilà, c'est pas encore confirmé, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Après, pour les autres jeux vidéo, je pourrais peut-être faire une vidéo en expliquant pourquoi Paper Gem avait quand même beaucoup de problèmes, ou bien encore, je sais pas, bah, pour le cas de. Voilà, j'ai pas quand même d'autres vidéos, enfin, d'autres sujets à faire. Voilà. Mais en tout cas, par contre, il y a quand même un commentaire quand je suis quand même d'accord. Ouais, mais c'est chacun ses goûts. Enfin, oui, je suis tout à fait d'accord, les mecs. C'est chacun ses goûts. Vous aimez. Enfin voilà, enfin voilà. Un gars qui aime Pokémon mais qui n'aime pas une génération, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais là, je parle de fans qui sont juste en obsession des vieilles générations Pokémon et qui n'arrêtent pas de rabâcher les nouvelles générations. Enfin, de toute façon, ces gens-là ne servent à rien à part juste attirer les personnes rageuses, juste histoire pour s'arranger de croire que ces jeux sont nuls. Enfin, ces jeux sont détestés, hein. Enfin, de toute façon, moi, la seule leçon morale que je peux en tirer, c'est que Pokémon, c'était pas mieux, c'était pas, je vais pas dire que c'était pas mieux avant, ni même dire que c'était mieux avant. C'est pareil. Depuis Pokémon Jaune, c'est pareil. C'est toujours pareil pour moi. Après, oui, c'est vrai que Jaune, il n'y avait pas beaucoup de trucs contenu, quoi que ça d'autre. Mais après, voilà, ça, c'est pas grave. Qu'un jeu vidéo n'ait pas beaucoup de contenu, ça peut arriver à n'importe quel jeu vidéo. Donc, à la limite, c'est pas grave. Comme par exemple le tout premier Sonic, il n'y avait pas beaucoup de contenu, pourtant ce jeu était quand même excellent. Ou bien comme Mario Bros 3, il n'y avait pas énormément de contenu, pourtant le jeu est excellent. Bon, après, il y avait un peu plus de contenu que Mario Bros 1, mais c'était quand même un excellent jeu, Mario Bros 3. Mais c'est juste que voilà, faut accepter les choses telles qu'elles soient. Que ce soit un jeu récent ou un vieux jeu vidéo, faut accepter les choses telles qu'elles soient. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, c'est tout ce que j'ai à. Voilà. Par contre, ne faites pas votre dictateur du genre ouais, t'es un pigeon parce que t'as aimé un jeu que j'aime pas. Ça, par contre, c'est un truc que j'accepte pas. Mais malheureusement, on en croise partout. Mais juste, évitez. Si vous voulez pas être dégoûté d'un jeu vidéo, évitez ces gens. Tout simplement, évitez ces gens. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo de Tiplouf 15 vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et sur ce, je vous dis portez-vous bien et sur ce, ciao ciao.